Radiophysique médicale. Moi j'ai fait une école d'ingénieur chimiste. Une licence professionnelle de chimie et un diplôme d'ingénieur en radioprotection et environnement. J'ai fait une licence de biologie suivie d'un master et maintenant je suis en thèse en radiobiologie. Le master instrumentation nucléaire de Bordeaux. Par hasard. Par hasard. Quasiment par hasard. Finalement un peu par hasard, parce que j'ai changé de domaine à la suite de mon master 2. Et donc j'ai trouvé mon sujet de thèse, j'ai contacté ma directrice et puis voilà, j'étais rentrée dans le domaine de la radioprotection. Assez facilement à Bordeaux, on a souvent le choix entre un parcours plutôt optique ou radioprotection et naturellement la radioprotection était plus attirante pour moi. La radioprotection des populations, suite au rejet d'installations nucléaires, ou pas nucléaires. Je travaille sur la radioprotection dans les centrales nucléaires. Chargé d'affaires en surveillance de l'environnement. Ingénieur radioprotection métrologie au sein de l'UNI à EDF. L'ouverture à la société. Mon modèle d'irradiation préclinique stéréotaxique. Les champs proches. Mon manuscrit de thèse. Pour essayer d'améliorer les pratiques des travailleurs pour qu'ils reçoivent le moins de doses possible. Pour toutes les opportunités que ça ouvre et tous les domaines différents qu'on peut voir. Pour moi c'est un domaine déjà porteur d'innovation mais aussi qui est extrêmement important, surtout dans le domaine de la santé, que ce soit pour les patients ou même pour le personnel médical. En la rendant sexy. En essayant de leur montrer que ça a un intérêt pour tous les travailleurs et même pour le public et leur montrer l'intérêt que ça peut avoir de travailler dans la radioprotection. En leur expliquant les enjeux, parce qu'il y en a beaucoup, que ce soit la santé, l'environnement, il y en a vraiment énormément, donc c'est un domaine très riche. En les invitant sur les congrès. Une association qui permet de connaître des gens. C'est un organisme qui permet de créer des contacts et d'échanger avec des gens qu'on n'aurait pas rencontrés par ailleurs. Un endroit où on rencontre plein de personnes. Moi je pense plutôt au Club des Jeunes, qui est vraiment un tremplin et qui va nous permettre en fait, d'élargir notre réseau et puis surtout voilà, de faciliter les échanges entre les jeunes acteurs du domaine de la radioprotection. Oui. 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 Notamment au niveau des réseaux sociaux et puis de ce que font tous les autres membres du club. Je viens de m'inscrire. Pas encore, mais je viens de m'inscrire. Fluor 18. Le sodium. Le tritium, parce qu'on en parle tout le temps. Le berkéllium. Le cobalt. Le cobalt. La babyline. Un dosimètre. Un bon radiamètre. Marie Curie. Marie Curie. Marie Curie. Marie Curie. Marie Curie. Pour travailler dans le domaine de la radioprotection, lancez-vous et vous apprendrez sur le tas comme tout le monde. Ouvrez-vous l'esprit. Faites-le, lancez-vous.